Salut tout le monde, c'est Smashou, on se retrouve avec la casquette. Voilà, pour un match du tournoi U, donc du premier round. Ce match oppose Zixi à Pepe, donc c'est Krixza contre Yoye65, je ne sais plus. Enfin bref, c'est deux joueurs que j'apprécie et avec qui je joue pas mal. On va lancer le match, bon d'abord un petit point sur les équipes, c'est habituel. Donc du côté de, allez, on va commencer par Pepe, nous avons Tranchodon, donc un Pokémon qui se retrouve aussi dans l'autre équipe, hein. Nous remarquons un dragon. En UU j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de dragons, bon voilà, des Pokémon vraiment fiables. Ensuite on a un Grindur, donc qui est Noacier, version sous-évoluée, Évolurock, donc forcément. Nous avons Démenta, probablement en tant qu'éponge spéciale. Nous avons Donphan, un bon rapide spinner, peut-être poseur de pièges de rock de cette équipe. Nous avons Florge, remarque, Grindur peut poser les pièges de rock également, donc on verra. Donc Florge, un Witcher, aromathérapiste, éponge P, qui tape pas mal sur le spécial aussi, un bon Pokémon polyvalent sur le plan spécial. Ensuite, Motis Mafour, un bon Pokémon également. Donc du côté de Zixi, nous avons le Tranchodon également. Nous avons Tortank, donc probablement la méga évolution. Nous avons Motisma Tondeuse, un bon Pokémon. Cobaltium, un bon Pokémon également, très bon. Nous avons Florge, donc pareil qu'en face, et Brésillion en dernier. Voilà, donc on va lancer le match tout de suite. C'est parti, hop, et moi je referme la porte derrière moi. Parce qu'il y a des travaux juste à côté, et j'aimerais pas qu'on entende le bruit sur la vidéo, voilà. Pepe veut se battre, donc nous sommes du côté de Zixi, on a le café comme d'hab. Je m'aperçois que je suis habillé vachement clair aujourd'hui. Ça change. Alors, Tranchodon contre Moulinex. Moulinex utilise changer clair, ce qui indique qu'il est Scarf, clairement. Bon, moi je me serais méfié quand même, hein, contre un Tranchodon qui a brise-moule et qui pourrait être Scarf, c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, le Tranchodon lui lance éboulement, donc le Grindur, bah, il encaisse tranquille. Ma testicule. Ah, ce surnom, ma testicule, parfait. Parfait le surnom, parfait. Ma testicule utilise piège de rock, donc voilà. Les pièges de rock sont calés du côté... enfin, autour de l'équipe de Zixi, donc de Krixza. On a un changement du côté de Pepe qui envoie son Chrysalis, le Florge, pendant que le Tortank méga évolue, donc on s'aperçoit effectivement que c'est un méga Tortank. Pokémon très fiable aussi, en U, il domine vraiment. Aura Sphère, donc bien anticipé du côté de Pepe, avec son Florge, donc qui encaisse le combat tranquillou. Que va faire le Tortank? Tout rapide, voilà. Donc, on en profite pour spinner, il n'y a plus de piège de rock. Voilà, Krixza, je crois que Krixza a quand même Brésillion, ouais. Donc c'est assez dangereux de laisser les pièges de rock. Je pense que c'est un bon choix de les retirer le plus vite possible. Donc pas mal. Pepe se contente de lancer un pouvoir lunaire, donc qui fait quelques dégâts au Tortank, c'est toujours ça de prix. Faut savoir que Tortank c'est un Pokémon vraiment bulky, c'est pas mal de lui infliger même un petit peu de dégâts. Donc voilà, le Brésillion, on en parlait, le voilà. Krixza envoie son Brésillion, donc il craint pas grand chose contre Florge puisque le pouvoir lunaire peut pas lui faire grand chose. Et il va pouvoir probablement frapper fort. Donc le Florge est rappelé et c'est Moulinex qui est envoyé. Le Motisma Scarf. Acrobatie du côté de ce Brésillion. Bon, pas très efficace, ça fait quand même des dégâts. Donc, par contre le vœu du Florge est là pour régénérer entièrement Moulinex. Donc voilà. Ça va pas servir à grand chose, mais on switch sur Motisma Tondeuse, donc là, bon, four contre tondeuse, une bataille d'appareils électroménagers. Hein. Donc, bon, les ballons, là, on escarfe, on bourrine ballon, tempête verte, évite l'attaque. Bon, on change Motisma, on n'a pas envie, Krixza n'a pas envie de perdre son Motisma, hein, probablement important dans son équipe. Il envoie Florge pour éponger le spécial. On a bien vu que le Motisma est bloqué, hein. C'est ballon, 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 ballon. Donc là, il va falloir en profiter, ça va être forcément un switch du côté du Motisma. Voilà, le Moulinex est rappelé, donc le switch, comme on l'attendait, et c'est ma testicule qui est envoyé. Un bon choix également, puisqu'il craint pas les attaques de type fée. Comme il est type acier, il y a une résistance, voilà, il prend comment dire, 0,5.
Voilà, donc ma testicule s'apprête à poser encore les pièges de rock, hein, je pense. Alors là, je pense que switch sur... Ah, Tortank, d'accord. Un petit switch sur Tortank. Gyroball, d'accord. Bon, Gyroball pour tenter de faire quelques dégâts au Florge. Bon, évidemment, ça fait rien à Tortank. Je sais pas si ça aurait fait beaucoup à Florge. Le vœu se réalise, le Tortank est full vie. Tortank est rappelé directement. Alors, peut-être pour... Ah, Cobaltium. Je m'attendais peut-être à Brésillon, mais non. Krixia décide d'envoyer son Cobaltium. Et ma testicule est rappelée vers son dresseur, Pépé, qui décide d'envoyer Chrysalis. Donc là, plutôt mauvaise posture pour le Chrysalis. Hein. Cobaltium qui est un type acier, qui est orienté plutôt attaque physique. Il va pouvoir se faire plaisir avec des petites têtes de fer, je pense. Donc abri, très bien, pour voir un peu ce que l'adversaire veut faire. Lame de roc, d'accord. Donc je pense qu'on avait une anticipation. Chrysalis est retiré. Et Babar est envoyé. Effectivement, Donphan peut vraiment pas prendre grand chose de Cobaltium. En plus, il évite la lame de roc. Bon, dommage. Cobaltium obligé d'être rappelé. Hein. Là, on peut vraiment pas le laisser. Krixia peut pas le laisser. Il préfère envoyer Donphan. Bien. Bon switch. En plus, sabotage n'handicape pas le méga Donphan puisque méga Tortank. Parce que ça ne fait pas tomber sa méga gemme. Les méga gemmes sont des objets qui restent attachés au Pokémon. Impossible de les faire tomber. Voilà, donc Vibraqua sur ma testicule. Bon, on enchaîne sur Aurasphère. Là, ça va faire beaucoup plus mal. Aïe aïe aïe. Ah, ma testicule est tombée. Voilà, ma testicule est tombée par terre. C'est vraiment dommage. Moulinex est enlevé. Donc là, on n'a plus de poseur de pièges. Peut-être le Donphan, mais c'est vraiment pas sûr. Ça m'étonnerait qu'il y ait 2 pièges d'Aura dans l'équipe. Ce serait un peu du gâchis hein, sur un Donphan qui peut avoir une autre attaque utile. Voilà, donc Moulinex, on force le switch. On lance Charge éclair, donc là, du côté de Pépé, on a l'avantage du switch, même si on a perdu ma testicule. On a l'avantage du switch et on peut renvoyer Babar par derrière, tranquillement, décidément. Ce que je dis, c'est très tendancieux dans ce match. Donc, Florge lance un vœu, donc Florge plus rapide que Donphan. Séisme, alors là, ça va faire quelques bons dégâts. Ouh, ça fait mal, ça fait mal. Alors, je vois de plus en plus de Donphan full investissement PV et attaque. C'est un choix. On peut le jouer en éponge physique, mais aussi en attaquant, hein, c'est vrai. Enfin, en attaquant support, on va dire. Hein. Voilà, donc le vœu se réalise. Tranquillou. Le Florge est quasiment full vie. Non, ça y est. Bon, bah, Krixia décide de rappeler son Florge et d'envoyer Tortank, bah, qui est vraiment un bon argument contre Donphan. Éclat glace, bien, donc bon, évidemment sur Tortank ça fait rien du tout. Alors là, switch du Tortank, alors là c'est probablement un double switch auquel on va avoir droit. Voilà, bien vu de la part de Krixia qui switch et envoie son Cobaltium pendant que Pépé devait envoyer son Chrysalis pour encaisser les dégâts spéciaux du Tortank. Bon, maintenant, ça permet aussi à Pépé de faire abri pour voir ce que le Cobaltium veut faire, tête de fer. Et maintenant, on peut switcher. Bon, on remarque que ce Cobaltium est probablement choice, je ne sais pas quoi par contre. Et non, il n'est pas de choice. Il n'est pas de choice. Donc, une belle feinte là. Orbe vie, d'accord. Donc, Orb Lifer, c'est vrai qu'il a pas tapé une seule attaque, donc on pensait qu'il était de choice. Ça fait quand même une bonne feinte. Bon, dommage que l'âme de roc soit sortie alors que sur Donphan ça fait pas grand chose. Brésillon est envoyé et il se place tranquillement sur le séisme. Alors maintenant, il faut faire très attention que Donphan n'ait pas une attaque roche. Hein. On a vu quoi? Alors probablement tour rapide, sabotage, séisme, éclat glace. Donc il a probablement aucune attaque roche. Sabotage, d'accord. Bim. Ah, Brésillon qui tient bien. Ah, évolue roc, hein, c'est sûr, je pense. Je sais pas, remarque, j'ai pas vu de truc tomber. Bon, j'ai pas fait attention, j'ai pas envie de rembobiner, vous regarderez par vous-même. Acrobatie, oh, ça fait pas grand chose. Sabotage. Ok, donc le Brésillon est quand même dans un état critique. Je pense pas qu'il pourra tuer le Donphan en un coup là. Hein. Ah si, Donphan est mis KO par ce Brésillon, donc de justesse, à mon avis vraiment de justesse. Apophis est envoyé, sympa aussi ce surnom, Brise-Moule.
Brésion reste plus rapide, lance acrobatie, ça risque de faire très mal. Bon, ceinture force du côté de Pépé, donc tout ça a été anticipé, bien joué. Danse Draco, aïe aïe aïe, par contre, bon là d'accord, tu dépasses le Brésion en vitesse, mais lui il a le talent, El Bourrasque, voilà. Une attaque vol devient prioritaire, voilà. Dommage, vraiment dommage, t'aurais pu tuer ce Brésion, Pépé. Toujours penser à El Bourrasque, Brésion c'est comme un flambusard. Ça attaque en priorité. Moulinex est envoyé, Brésion est rappelé, il a fait quand même un gros travail. Donc Motisma vient se poser. Bas nombre, alors là, probablement un sacrifice, hein, j'ai l'impression. Voilà, 0 PV, Motisma tondeuse est KO. Et Tranchodon est envoyé. Alors là, le Tranchodon Shiny. Non, Shiny ou pas? Je sais pas. Je sais même pas s'il est Shiny. Non, je pense pas. Chrysalis est envoyé. Alors, est-ce que... Éboulement. D'accord, donc... Éboulement, bien, hein, ça tape aussi Florge. Ouf. Aïe, 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 ça fait quand même très mal. Tranchodon est une attaque de malade. C'est vraiment un Pokémon très puissant. Encore un éboulement qui va venir à bout de ce Florge. Là, ça fait très mal pour Pépé, là. Le Florge est décédé. Il reste quoi? Moulinex. Je pense pas que Moulinex va pouvoir tuer ce Tranchodon avec une attaque feu. Non, ça ne le tue pas. L'attaque spéciale baisse beaucoup. Éboulement qui réussit et qui va probablement tuer ce Moulinex. Et voilà. Moulinex est KO. Bon. Adieu Moulinex. Pépé envoie Splouch, son dernier Pokémon, donc le démenta. C'est vrai on ne l'aura jamais vu pendant ce match. Éboulement. Alors, s'il ne meurt pas, il va peut-être pouvoir se débarrasser de Tranchodon. Ah, mais il est mort. Il est mort d'un coup. 4 éboulements. 0 de raté. Donc bon, vraiment pas mal le Tranchodon, il a vraiment fait du taf. Le match est terminé, Pépé a perdu, Krixa a gagné, Zixi a gagné. Donc voilà, un beau match, un très beau match. Voilà, dommage qu'on n'ait pas vu le Démenta un peu plus. Hein. Il aurait pu se poser sur le Tortank, hein, je pense. Pourquoi pas. Bon, c'était un très beau match. Zixi continue le tournoi, Pépé s'arrête là, je pense. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!